Il y a des circonstances dans la vie où on choisit plus des choses pour leur beauté que pour leur réelle utilité. C'est le cas de ce couteau qui m'a toujours tapé dans l'œil par la simplicité de ses lignes et son aspect profond et ténébreux. Comme on dit, Black is beautiful. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Comme vous avez pu remarquer, j'ai récupéré un petit peu de ma voix. On verra combien de temps ça va durer. Allez, aujourd'hui, je vous présente le Reckart, un modèle dessiné par Joe Flowers pour Artisan Cutlery. Un modèle qui risque fort de vous faire vous poser la question « je me l'offre ou pas ?» Allez, comme d'hab, je commence par ses spécifications. Il fait une longueur totale de 23 cm 5, longueur de lame 11 cm 2, longueur de tranchant 10 cm 7, largeur de lame 3 cm 2, épaisseur de lame 3 mm 2, longueur du manche 12 cm 3, épaisseur de manche 15 mm. La lame est en acier AR RPM 9 à 5961 HRC de forme Spearpoint, pointe de lance en français, avec émouture plate partielle et revêtement Black PVD. Les plaquettes de manche sont en G10, la construction est plate semelle, son poids est de 170 grammes seul et 245 grammes avec l'étui Kydex fourni, son attache ceinture et la Dragon en paracorde. Et comme je l'ai déjà dit, le design est de Joe Flowers, que tous les utilisateurs de couteaux fixes connaissent, puisque c'est celui qui a signé la majorité des modèles de chez Condor Knives, ainsi que quelques modèles de chez Artisan Cutlery, comme ce sympathique Hyperlight que j'avais présenté assez récemment et qui n'est actuellement plus disponible. Alors avant d'entrer dans les détails de ce couteau, je vous avertis tout de suite que parce que j'adore le full black, vous avez pu remarquer que j'en présente pas mal sur la chaîne, je n'ai pas du tout envie d'abîmer le revêtement de lame en faisant des tests de bâtonnage ou autre. Je vais me contenter de faire des tests de coupe soft. J'ai envie de garder ce couteau pur et intact, même s'il est fait pour des tâches de type tactique ou outdoor. J'ai pas du tout envie de le massacrer pour montrer qu'il coupe et qu'il taille. Ce qu'il doit faire certainement très bien, parce qu'il faut rappeler que Joe Flowers, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à voyager et à parcourir les forêts d'Amérique du Sud. Donc en général, ces couteaux sont pensés pour des usages outdoor et bushcraft. Et là par contre, il a dessiné ce couteau avec une forme Kephart, du nom du monsieur qui a inventé le terme bushcraft il y a 200 ans, et qui est une forme très ancienne et très traditionnelle chez les coureurs des bois. Le Kephart, c'est un couteau de forme très simple, destiné à la chasse et au travail du bois. J'en avais montré un de ce genre sur la chaîne, le Blackbird de chez Ontario, qui est devenu mon couteau principal dans mes sorties forestières, malheureusement de plus en plus rares. La caractéristique principale de la forme Kephart, c'est cette lame toute droite avec une pointe toute simple qui en fait un couteau très polyvalent. Et là où Joe Flowers a fait quelque chose d'intéressant, lui qui aime aussi créer des couteaux à vocation tactique, c'est qu'il a réuni les deux mondes en faisant une forme Kephart, mais à la sauce tiens les méchants. Et je trouve ça très réussi. Et je rappelle en passant qu'en général, je ne montre que des couteaux qui me plaisent ou qui m'intéressent vraiment. C'est pas pour faire plaisir aux marques ou en racontant n'importe quoi pour toucher des commissions. Donc même si des fois ça peut paraître bizarre, j'aime vraiment ce que je montre. Et comme tant qu'on n'a pas eu un couteau en main, on ne peut pas vraiment se prononcer, parfois il m'arrive d'être déçu. Mais là, en général, dans ces cas-là, je ne me gêne pas pour le dire. Et en l'occurrence, celui-ci, je l'adore, vraiment. Au passage, je vous fais une comparaison de taille avec le Ontario Blackbird, mon favori du moment, le SI4HM, qui m'a très souvent accompagné dans mes aventures bushcraftiennes, ça se voit un peu, le O-Knife Fortitude, le premier fixe de chez Olight, très réussi, le SOG Seal Pup Elite, un pur couteau tactique, très utilisé par les Navy Seals, les vrais, pas ceux de YouTube, et le tout nouveau ANV P200, que vous verrez très prochainement sur la chaîne. Comme ça, on voit bien la différence entre un couteau de bushcraft et un couteau tactique. On voit bien que ce Reckart vient bien se placer entre les deux genres. Côté finition, il n'y a rien à dire, c'est carrément bien fait. Les plaquettes sont parfaitement alignées, la visserie est bien serrée. Le G10 n'est pas le plus antidérapant qui soit, c'est même assez lisse. Mais bon, j'imagine que pour garder la beauté de l'ensemble, je suppose que c'était difficile de faire un texturage plus apparent. En tout cas, c'est le G10 qu'on retrouve sur une majorité de couteaux. J'ai tendance à avoir les mains un peu sèches et glissantes, donc tout ce qui est lisse est un petit peu compliqué pour moi. À l'extrémité du manche, il y a un trou pour passer une dragonne, et comme le manche est bien long, les grandes mains sont bien à l'aise, et la dragonne ne viendra pas faire chier. On n'est plus sur le Hyperlight qui lui avait un manche de nain. Là, on est sur du manche basique, mais confortable pour toutes les mains. Ah, je vous avais dit de vous abonner à la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne honnête et sincère, mais je vois qu'il y en a qui n'ont pas obéi. Donc cette fois, obéissez, sinon je vous mets la fessée et les fesses à l'air. Ce qu'il
fait toute l'identité d'un couteau, en général, c'est sa lame. Et là, en l'occurrence, celle-ci est superbe, avec sa forme en pointe de lance, son sillon hémorragique au centre et son faux contre-tranchant sur toute la longueur, qui est assez fin, et que ceux qui voudront, ou plutôt ceux qui ont le matériel pour le faire, pourront affûter pour en faire un méchant couteau à éventrer les vilains, ou alors un vilain couteau à éventrer les méchants. C'est comme vous voulez. L'avantage de ce genre de manche tout droit, c'est qu'on peut prendre le couteau dans le sens qu'on veut et placer sa main où on veut sur le manche, en évitant de le prendre par la lame, bien sûr. Je dis ça pour certains youtubeurs qui donnent souvent l'impression de ne pas savoir comment utiliser les couteaux qu'ils montrent. Ma grand-mère dirait ah, on dirait une poule qui a trouvé un couteau. Et l'avantage de ce genre de manche tout droit, sans encoche pour enfermer les doigts, ce qui ne conviendra pas forcément à tout le monde, c'est qu'on arrive toujours à trouver une position de confort. Alors que sur les manches avec des formes soi-disant ergonomiques, personnellement, je ne me sens pas toujours très à l'aise. Du coup, j'apprécie plus des manches droites du genre de ceux-là, comme les SI H&M, qui sont vraiment excellents et qui ont beaucoup de succès. L'étui Kydex est d'excellente qualité, il est parfaitement moulé, il n'y a aucun jeu, mais alors aucun. La rétention est très forte, ça demande même un peu de poigne pour sortir le couteau. Mais bon, comme il est tout neuf, ça va certainement se faire un peu à l'usage. Mais si toutefois j'avais une petite remarque à faire, c'est que j'aurais bien vu une petite rampe à cet endroit pour appuyer le pouce et faciliter le dégainage sans être obligé de tirer comme un sourd. Le clip ceinture est de bonne qualité, il est assez simple dans sa forme. Le passant ira sur des ceintures de 4 cm maximum, mais pas vraiment plus. Si vous portez du ceinturon militaire de 5 cm, il faudra utiliser un autre système. Et là, pas de chance, parce que l'écartement des œillets ne correspond pas au système standard, comme les Tech-Lug par exemple. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon. Par contre, Artisan Cutlery a prévu un système rotatif, donc on peut porter le couteau dans plein de positions différentes. Il suffit juste de desserrer la vis. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il y a 3 hauteurs d'emplacement différentes pour la vis. Donc on peut régler plus finement la hauteur de l'ensemble pour un port vertical et avoir un meilleur équilibre du couteau pour le port horizontal. Comme ça lui évite de basculer trop d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est plutôt bien vu. Et ça laisse pas mal de possibilités, même si je persiste en disant que c'était possible de faire la même chose en respectant l'écartement standard utilisé dans le monde militaire. Décidément, les Chinois n'en font qu'à leur tête. Mais bon, hormis ces petits détails qui ne concernent qu'un tout petit nombre de personnes, l'étui fourni est excellent et conviendra au plus grand nombre. Et en plus, il y a une bonne longueur de paracorde fine fournie pour le porter en tour de cou ou juste sécuriser le couteau. Alors, comme j'ai dit au début, je ne vais pas trop mettre le revêtement de la lame à l'épreuve, j'ai pas du tout envie de gâcher sa beauté, mais connaissant la qualité des revêtements Black PVD, cette lame va pouvoir servir à plein de choses sans trop se rayer. Bon, que je me fasse bien comprendre, j'ai pas l'intention d'utiliser ce couteau très régulièrement, mais je peux quand même dire pour ceux qui cherchent un bon utilitaire avec un look tactique que cette lame assure pas mal. J'ai assez d'expérience dans ce domaine pour affirmer que ça fonctionnera très bien dans la forêt, comme dans la maison ou comme couteau de défense. Cette lame autorise tous les usages, même dans une cuisine si vous avez besoin de vous faire respecter. Alors, par contre, au niveau de l'ergonomie en usage Bushcraft Light, je trouve que le faux contre-tranchant qui vient jusqu'aux manches ne sera pas ce qu'il y a de plus confortable pour ceux qui ne savent pas se servir d'un couteau sans poser le pouce sur la lame. Chose que j'évite en général de faire et que je déconseille parce que le pouce c'est le doigt le plus utile de la main et ça sert à rien de lui faire prendre des risques inutiles si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour ceux qui aiment bien faire prendre des risques à leur pouce, j'aurais bien vu une partie plate un peu plus longue sur le dos de lame. Mais personnellement, moi ça ne me dérange pas. En conclusion, si vous aimez les lames fixes avec un physique pas ordinaire mais très fonctionnel pour vos activités outdoor ou guerrières, n'hésitez pas, c'est un bon couteau polyvalent avec plein de qualités et un confort de manche tout terrain. L'acier AR-RPM 9 mis au point par Artisan Cutlery et issu de la technologie des poudres est un bon acier inox qu'on peut qualifier de supérieur, que personnellement j'apparente à du S30V. Je trouve qu'il a les mêmes qualités. Il a une grande finesse de coupe, il tient bien le tranchant et il n'est pas du tout galère à affûter. Et chose qui ne gâte rien, c'est que le prix de ce couteau est très raisonnable. Il est à 67 € sur le site d'Artisan Cutlery. C'est franchement pas cher. Je vous mettrai un lien en description. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous intéressait, mettez le pouce. Et j'attends vos commentaires sur ce Record. Déjà pour me dire si vous aimez cette forme de lame Kepart. Et ensuite, comment vous trouvez ce modèle en particulier. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, faites-le pour éviter d'être puni. J'en vois encore quelques-uns tout au fond qui ne sont pas encore. Et profitez-en aussi pour le faire sur mon Instagram. Alors, comme je sais que j'ai beaucoup de vieux qui suivent ma chaîne et qui ne savent pas ce qu'est un téléphone portable, Instagram, c'est une application sur un smartphone qui permet d'échanger avec une communauté et de voir des contenus différents de ma chaîne. Voilà, vous savez tout. Je rigole, mais bon, abonnez-vous quand même parce que sinon je vais me fâcher. Et sinon, restez dans le secteur, j'ai plein de nouveautés à montrer. Et faites gaffe à vous et à vos proches, parce que je pense
que c'est pas utile de vous rappeler qu'on est repassé en alerte maximum à cause d'abrutis qui prennent la France pour un champ de bataille et qu'on n'arrive pas à foutre dehors en plus. Donc, soyez fluides, mais surtout, restez affûtés. Salut! Bon, vous avez entendu ce qu'elle a dit, la fille blonde, hein. Scannez le QR code, mince, et abonnez-vous à la scène Le Goût des Lames, hein. La scène honnête et sexy, sincère. Non mais sérieux, hein. Scannez ce QR code, sinon, comme elle a dit, hein, ça sera pan pan cucu, et les fesses à l'air en plus, hein. Si t'aimes ça, profite-en.